Alors, en attendant, on va parler de Tribune Quotidien. Et aujourd'hui, Tribune Quotidien évoque le cas Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté. Et aujourd'hui, c'est Seydi Gassama qui se prononce sur l'actualité autour de Moustapha Diakhaté. Le délit d'offense au chef de l'État doit être supprimé. Il doit être supprimé. Bon, ben, il existe toujours. Hein. Mais il doit être supprimé. Jusqu'à là où nous parlons, le délit est là. L'arrêté Ousmane Ngom est là. Ah, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est vrai, on va interpréter, on va dire, ben, écoutez, mais la loi aussi c'est destiné aux humains. Hein. C'est pas pour... voilà. Oui. Offense au chef d'État, on peut comprendre ça comme un délit principal. Oui. Mais le délit secondaire, on dit Oui. offense à une personnalité exerçant les mêmes fonctions que le chef de l'État. Oui. Mais c'est quoi cette incongruité? On ne comprend pas. Donc il y a une incongruité qui est dans la loi. Oui. On ne comprend pas. Mais vous savez, d'autres aussi nous ont sorti à un moment, corruption à la jeunesse. On a dit waouh. Oui. Bon, de toutes les façons, Bouralex. C'est l'ex. Mais aujourd'hui, Seydi Gassama considère qu'il va falloir avancer. Vous savez, les choses bougent, avancent. Le délit d'offense au chef de l'État doit être supprimé. Et le mot est clair, supprimé. Il n'y a pas autre chose. Ça, c'est l'avis d'un droit de lobbyiste qui est de Amnesty International Sénégal, directeur exécutif. Ça veut dire permanent. Le président de la République pourra porter plainte s'il estime être diffamé, injurié ou outragé. Donc il y a une possibilité, comme tout être humain. Simon peut le faire, Tchelou Magdou Aïnelo peut le faire, mais Yassine, tout le monde. Ça, c'est ce que considère comme matière Seydi Gassama. Les peines de prison pour ces infractions sont disproportionnées et doivent être abandonnées. Parce que quand même, la démocratie, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la démocratie. On ne peut pas dire liberté d'expression en évoquant la théorie de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Si je comprends bien ce que sous-entend Seydi Gassama, Laï Maktar. Alors, cette arrestation confirme une tendance inquiétante, laquelle, celle d'un usage abusif du droit pénal pour faire taire les voix dissidentes, fustige le collectif Nyolank. On parle de Seydi Gassama, on est dans le collectif Nyolank. Ce sont des organisations de défense des droits ou bien de défense de la démocratie. Moustapha Diakhaté comparaîtra devant le tribunal de flagrant délit à Dakar mercredi prochain. Flag. Mais toujours dans cette actualité, vous avez l'énigme. Il s'agit de Setou Sakhawer Fatma, Wakar Amadou Yala. Ibrahim Ali Ahmad fait partie de cette famille, et de même que c'est Imodou Moustapha, Wakar Amadou Yala. Et vous avez ici Setou Boursine. L'énigme. Mandat de dépôt pour Moustapha Diakhaté. Maître El Hadji Diouf crache du feu mais sur le régime. C'est l'avocat de Moustapha Diakhaté. Et il est souvent, il a une double claque. Il a plusieurs casquettes, hein, Maître El Hadji Diouf. Et je rappelle souvent que... Avocat, homme politique. Il est tout à la fois. Homme politique, avocat, droit de lobbyiste, ancien député, ancien ministre. Ah oui? Ah oui, il a été ministre de la République, Maître El Hadji Diouf. Ah, il y a un go. Papa Wemba, lébou là. Papa Wemba, c'est un lébou. Serigne Abdou Khadr Mbacké, oui, célébré le 29 juin à Touba. Le monde, ça, c'est la fête. Le gouverneur et ses collaborateurs s'engagent pour la réussite de cet événement majeur. C'est Abdou Khadr Mbacké. Ah oui. Et on va peut-être évoquer la question de quoi? De la conférence des leaders de la coalition Diomaye. Les moutons de la DER installent un profond malaise. Encore les moutons de la DER. Bon, on attend toujours les... De quoi? De l'ascension ou l'assomption. Les gâtes là. Ouais, ici, Djourgui là. Bref, mais quand on évolue, on voit Walf Quotidien.
Mais Walf Quotidien met les pieds dans le plat. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et l'autre a dit, science sans conscience n'est que ruine et larmes. Alpha Blondy. Donc il a revu ça. La bombe atomique, c'est de la science. Loi liberticide. Article 80 et 254. Parce que aussi, il faut faire le distinguo. Il y a deux lois qui poseraient problème. Article 80 et 254. Armes de destruction d'opposants. Armes de destruction d'opposants. Massive. Parce que tu le veuilles ou pas, tout Y. Article 80, quand on te colle ça, ça colle. Voilà la situation. Mais vous avez la réaction de Jean-Charles Biagui, qui est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Analyse. Le droit d'offense au chef de l'État est anachronique. Mais on va rester aussi avec Walf Quotidien qui parle de la chronique de Ousseynou Gueye. Relance de l'économie, mieux d'État pour décoller. Parce qu'il faut aussi évoquer cette question de relance de l'économie. Quand certains vous disent que c'est carabiné, d'autres disent non. C'est la parole des uns contre celle des autres. On n'y peut absolument rien. Le monde est fait ainsi. Ainsi va la vie. Mais on voit aussi l'actualité de la santé. Parce que ça fait aussi partie. Alerte danger. Il s'agit de la santé publique à Pikine et Guédiawaye. Ça, c'est ce qu'on appelle la proche banlieue. Département de Pikine et Guédiawaye. Alerte tuberculose en banlieue. La tuberculose. Tuberculose, ça, ce sont les grandes endémies, ça. Plus de 400 cas enregistrés dans le premier semestre de 2025. Là. Plus de 400 cas. Déjà, un cas, ça pose problème. Attention. C'est ça? Espérons que celui qui regarde d'abord qui est Pastef, qui n'est pas Pastef, pour recruter là, ne choisira pas, ne va pas s'occuper que de ceux qui sont les infectés pastéfiens et les autres, ils les laisseront de côté. Espérons ça. Alors, les patients Pastef, ils s'occupent et non Pastef, ils laissent tomber. Parce que là, maintenant, c'est un problème. Hein? Espérons que ça n'aille pas jusque là-bas. On reste avec le... Je ne sais pas qui l'a dit, hein. J'ai dû entendre ça quelque part. Non, c'est comment si, il s'appelle comment si Ibrahim Assi. Ah bon, c'est lui. Ah, je ne savais pas, je n'étais pas informé. J'ai dû entendre ça quelque part. Vous assumez, vous, hein? Bon, j'avais oublié. Tu sais, parfois j'ai blague mémoire. Enchaînement de procédures judiciaires. Mais là, vous avez la justice, mais sans vitesse. 100, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 200. Moustapha Diakhaté jugé mercredi prochain. Il propose son mutisme aux enquêteurs. Les détails de l'audition de Sophie Gladima. La demande de la LP de Farba Ngom, encore rejetée. Les avocats de Samuel Sarr, mais dénoncent son renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc les avocats de Samuel Sarr ne lâchent rien. Pour reprendre un peu la fameuse expression de Didier Deschamps, on ne lâche rien. Vous savez, un Corse, quand il prononce les mots, il faut bien attendre. Oui. On ne lâche rien. Alors, devant le tribunal correctionnel. Et entre-temps, si on voit les choses, on peut s'intéresser à Direct News, affaire West African Energy. Là aussi, il y a des soucis. Les avocats de Samuel Sarr ne lâchent rien. Aujourd'hui, ils exigent l'annulation de l'ordonnance de renvoi tout en dénonçant. Parce que quand même, il y a des bizarreries. Il y a des choses, mais qui, à la rigueur, frisent le ridicule. Là, vraiment, on est dans des situations qui pourraient dépasser l'entendement. Au regard un peu des récriminations des conseils de Samuel Sarr. Et selon les conseils de Samuel Sarr, l'enquête préliminaire puis l'instruction aurait été menée uniquement à charge contre leurs clients. Un plan exécuté avec la complicité présumée de Moustapha Ndiaye. Ils émettent des doutes. Rien n'est clair.
Parce que sinon, quand ce n'est pas clair, on peut le dire au moins. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et jusque-là, on se demande, mais pourquoi M. Arona Diagne ne fait pas partie des gens qui ont été... C'est une question, quoi. Parce qu'aussi, il en fait partie. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que quoi? Mais il se passe, si on peut prendre les échos, que Sophie Gladima, finalement, a nié tout en bloc. Et elle a été blanchie par le fournisseur. Maintenant, où est le problème? L'autre bizarrerie, de 193 millions, le montant tombe à 73 millions. Encore. Déjà consigné par le titulaire du marché. Ah. Ah! Alors, qu'est-ce qu'elle fait en prison? Ah! Demandez. The Sophie question. Gladima, maire de Joal. Mansour Faye, maire de Saint-Louis. Farbangom, maire de Agnam Siwol. Qui encore? Moustapha Diop, maire de Lougalou. Oui. Bon, je ne vais pas aller. J'ai juste cité des noms. Hein. Je ne suppose rien. Qui comprendra? Fossé entre les promesses d'hier et sa gestion, mais Pastef une confiance populaire en danger. Attention. Ah oui. Des décisions controversées qui ébranlent la confiance, un fossé entre discours et réalité, mais un réaménagement nécessaire s'imposerait. Mais si on voit aussi cette actualité, nous pouvons nous intéresser à Vox Populi. Mais Vox Populi quand même accroche monsieur le ministre porte-parole de la présidence. Mais lui, il considère que la justice qui a sanctionné un militant du parti au pouvoir est la même qui a agi contre un politique qui a injurié. C'est la même justice. Ce n'est pas différent. C'est l'avis de M. Ousseinou Ly. Ça, c'est dans Vox Populi. Commande publique et relecture des contrats et conventions. Le Premier ministre relève des constats alarmants des cas de surfacturation et de graves violations des règles de passation de marché. Et à propos justement des histoires de marché, vous avez quel journal? Mais vous avez l'As quotidien. Parce que l'As quotidien aussi fait le point sur ça. Et l'As quotidien considère que Sonko a mis fin à la bamboula. Par rapport aux surfacturations et violations des règles de passation de marché. Voilà. Sonko met fin à la bamboula. On reste avec l'As quotidien. Tournée économique du chef de l'État dans le Nord. Bon, moi, je ne veux pas perdre le Nord. Je vais quand même lire le titre de l'As. Ah non, attends. Ce qui n'a rien à voir avec l'article 80. Non, mais non. Maintenant, si c'est le cas, parce qu'aussi, on parle français. Ah oui. Même l'article 80 de Moustapha Diakhaté, là, c'est du français. Hein? Oui, c'est du français. Dès ça monte, tonton Moustapha Dias avait dit que non, il n'acceptera pas qu'un point de suspension, faible d'esprit, un faible d'esprit vienne perturber, faible d'esprit vienne perturber. Bon, maintenant, d'autres ont dit que non, vraiment, voilà. Bref, alors, Diomaye singe Macky. Contentons-nous de lire ça comme ça. Et n'essayons pas d'interpréter, sinon ça donne autre chose. Diomaye singe Macky. Ça, c'est le titre, bien entendu, de l'As quotidien ce matin. Mais ce matin, on peut voir Oumar Diakité, Oudia, parce que Oudia aussi, il joue sa partition. Bon, je vais quand même prendre l'évidence. Location piégée, rachat explosif. Mais comment Air Sénégal est tombé dans le piège contractuel de Carline Aviation? Un clash qui pourrait clouer la flotte nationale au sol pour longtemps. Ça, ce sont des informations que nous retenons aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous avons à la ligne de l'évidence ce matin. Mais de toute évidence, si on voit les choses, on s'intéresse à Odia. Mais Odia, tu as Biram, Souley. Même moi, je me pose des tas de questions. Par rapport à quoi? On continue de nous pomper alors que le carburant connaît des baisses ailleurs. Ça aussi, on pourrait se poser la question. Tu sais, avant... Oral, ça c'est tasse. Ouais, parce que quand même, il faudrait qu'on nous explique. Ailleurs, on a baissé. On a baissé. Mais ici, pourquoi on ne baisse pas? C'est une question orale. Et même le concerné, le ministre du pétrole, dit, mais lui-même, il se pose des questions. Finalement, qui va répondre à cette question? En attendant, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Et bien sûr, après